Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Monero. Je vais aussi vous parler d'Injective. On va parler d'une bonne nouvelle autour de FTX et des gens qui ont de l'argent bloqué sur FTX. Mais on va parler aussi de Ethena, d'un hard fork qui fait beaucoup parler de lui sur le 0L Network et de plein d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, une légère baisse aujourd'hui, une baisse de quasiment 1,8% sur tout le marché. Bitcoin 2% de baisse, Ethereum 3% de baisse, moins de 3000 $. On peut noter Cardano en hausse de 2,3% aujourd'hui. Alors, on va passer tout de suite aux news. Juste avant, je vous rappelle, il y a toujours les 10 € offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il suffit de s'inscrire, de faire le KYC. Vous obtenez les 10 € après votre premier dépôt de 10 € et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Le lien est là dans la description. Alors, parlons de Monero. Monero, cette crypto-monnaie qui permet d'avoir une confidentialité totale au niveau des transactions, à qui on envoie le montant envoyé. C'est l'une des meilleures crypto-monnaies pour justement ce type de transactions confidentielles. Et bien, cette crypto a de plus en plus de problèmes. Ça a été délisté de Binance. Ils sont en train d'être délistés d'un peu pas mal d'autres exchanges. Et là, c'est l'exchange peer-to-peer local Monero qui vient annoncer la fermeture de ses portes. Donc ils vont arrêter petit à petit. C'était un système qui permettait d'acheter des cryptos Monero sans aucun KYC, de manière pair à pair, on va dire. Et finalement, encore un exchange qui ferme. Alors ils n'ont pas précisé les raisons exactes. Ils ont dit des raisons externes et des raisons internes. C'est pas clair. Sûrement une peur du coup de l'aspect réglementaire, mais aussi sûrement des tensions au sein de l'équipe. On n'a pas plus de détails, mais c'est une mauvaise nouvelle pour moi, pour Monero, qui commence vraiment à avoir de plus en plus de difficultés. Ensuite, je voulais vous parler d'Injective. Alors, Injective, c'est cette blockchain de l'écosystème Cosmos qui vient d'annoncer qu'il prévoyait de se lancer en tant que Layer 3 sur Arbitrum. Donc, ça va être une solution de niveau 3 sur Ethereum, mais c'est en fait une solution de niveau 2 sur Arbitrum qui utilise la technologie Arbitrum Orbit. Donc, c'est intéressant de voir une chaîne de l'écosystème Cosmos qui est en train de migrer parce qu'ils vont continuer d'exister sur Cosmos, mais ils vont créer une blockchain à part dans l'écosystème Ethereum pour mieux interagir avec les solutions de niveau 2 sur Ethereum. Injective, ça a énormément augmenté sur l'année 2023. Ça a fait, je crois, x33 en 2023. Et depuis, sur l'année 2024, ça a quand même pas mal baissé. On était à 35, on a dépassé les 50 en mars et là, on est à autour de 23 $ aujourd'hui. Alors, ensuite, on va parler de la bonne nouvelle du jour sur FTX. C'est une bonne nouvelle parce que, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ce montant qui soit remboursé aux utilisateurs. Là, le nouveau plan, c'est que FTX prévoit de rembourser aux gens qui avaient de l'argent bloqué sur FTX 118% de la valeur des actifs qu'ils avaient à l'époque de la faillite de FTX. Donc, clairement, on est à un montant au-dessus des 100%. Alors attention, c'est la valeur en dollars. Donc, c'est pas les crypto-monnaies que vous aviez à l'époque. Si vous aviez un Bitcoin et que ça valait 20 000 $ à l'époque, là, le Bitcoin vaut 60 000 $. Donc, vous allez juste récupérer 120% de 20 000 $, 118% de 20 000 $. Donc, ça reste pas mal. C'est mieux que rien. Mais ça aurait été quand même mieux de récupérer la totalité des actifs en crypto. C'est pas le cas, les lois, la réglementation aux États-Unis, etc. Mais bon, ça reste quand même 18% de plus que ce qui était attendu. Le plan, c'est ce qui a été proposé. Il faut encore que ça soit validé par la justice aux États-Unis. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de doute que ça va passer. C'est quand même quelque chose qui est très intéressant. C'est 98% des utilisateurs qui devraient recevoir au moins ces 118%. Donc c'est vraiment pas mal, hein. C'est mieux que rien. C'est pas top, c'est pas la totalité. On rappelle que dans l'affaire Mt. Gox, les gens finalement ils ont reçu de l'argent en Bitcoin et du coup ils ont eu plus que ce qui était attendu, même si Mt. Gox avait perdu beaucoup de crypto, mais le cours du Bitcoin a largement explosé. Donc c'est une petite déception à ce niveau-là, mais là on s'y attendait. Mais voilà, les 18% de plus sont toujours bons à prendre. Je pense pas qu'il va avoir un impact sur le marché avec tout ça. Le token FTX a lui pas mal augmenté, 18%, et il se comporte un peu comme un token Memecoin sur toutes les affaires liées à FTX. Ah bon. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'affaire FTX. Je voulais aussi revenir sur la vidéo d'hier. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo d'hier au niveau du son. J'ai eu un problème avec mon micro. Je sais pas ce qui m'arrive avec... Enfin, je sais pas ce qui arrive à mon micro. Je suis preneur. Si vous avez des avis de très bons micros pour faire les podcasts, moi j'ai un Blue Yeti.
J'étais plutôt content jusque-là, mais il y a un petit faux contact et je pense que ça arrive de plus en plus souvent. Et là, actuellement, je vais être aussi transparent, je suis en congé, donc je voulais vite revenir à mes activités avec ma famille à la piscine et du coup, j'ai pas réécouté la vidéo avant de la publier et c'est ce qui est arrivé. Du coup, ça c'était complètement haché. J'espère là, ça devrait être bon cette fois. Mais voilà ce qui est arrivé pour la vidéo d'hier. Désolé. Alors, on va parler maintenant d'Ethena. Ethena, vous savez, c'est le nouveau projet qui s'est lancé, qui a lancé son stablecoin vraiment en grande pompe, avec des rendements assez hallucinants, même s'ils ont assez baissé dernièrement, on est toujours autour de 10%. Ethena, ils ont leur token aussi, le token ENA, et là, ils viennent d'annoncer une intégration poussée sur l'exchange Bybit. Le token, leur stablecoin, on va dire, même s'ils disent pas que c'est un stablecoin, c'est leur dollar synthétique. L'USDE va pouvoir être mis en collatéral sur les contrats futurs. Et aussi, il y a des nouvelles paires de trading sur le marché spot USDE qui vont être ouvertes, donc sur le Bitcoin et sur l'Ether. Donc plus d'utilité au stablecoin, c'est nécessaire hein, s'ils veulent continuer de développer l'écosystème. Et je pense que ça passera par d'autres partenaires avec d'autres exchanges parce qu'ils ont plein d'exchanges dans les investisseurs. C'est l'une de la spécificité aussi de Ethena, c'est ils ont réussi à faire la finance centralisée à marier la finance centralisée avec finance décentralisée et à démocratiser une stratégie de trading qui est connue depuis très longtemps, mais en la démocratisant de manière simple, en achetant uniquement un token et profiter de ses rendements associés. Enfin bon, malgré tout ça, le token Ethena est en légère baisse aujourd'hui, 6%, enfin légère baisse, une baisse notable quand même de 6%. Ensuite, il y a une affaire qui fait pas mal de bruit, c'est autour du Zero L Network. Le Zero L Network, c'est une crypto qui a été inspirée, vous savez, de Diem à l'époque, de Libra, de ce qui avait été lancé par Facebook. C'est une petite market cap, c'est pas énorme, même s'ils ont une très large FDV. Mais pourquoi on en parle? Ils viennent de réaliser un hard fork. Ils ont forké et ils ont enlevé l'argent de plusieurs personnes, de plusieurs comptes qui avaient acquis des tokens d'une manière qui est pas très claire. Alors, certains parlaient de piratage et du coup, ils ont forqué pour prendre l'argent des pirates, mais c'est pas exactement ça qui s'est passé. En fait, lorsque leur token Zero L Network qui s'appelle Libra est sorti, il y a eu une partie de l'équipe qui avait des tokens qui étaient bloqués. Ils étaient bloqués, ils pouvaient débloquer une petite partie uniquement. Il y avait un taux limite qui pouvait être débloqué quotidiennement. Mais il y avait un bug dans leur système qui faisait que si on déployait plusieurs wallets et qu'on distribuait les tokens bloqués à plusieurs wallets, on pouvait contourner cette restriction et du coup on pouvait venir et débloquer beaucoup plus rapidement les tokens Libra qui étaient censés être bloqués. Et il y a quelqu'un de leur équipe ou de très impliqué dans leur équipe qui a fait cette technique. Alors, c'est pas réellement un piratage, c'est un contournement, on va dire, du blocage. Donc, c'est pas de l'argent qui ne lui appartenait pas, c'est de l'argent qui lui appartenait, mais qu'il a pu débloquer plus rapidement que prévu. Et ensuite, qu'il a vendu. Qu'il a vendu sur plein d'exchanges en peer-to-peer, en OTC. Et du coup, il y a plein de personnes qui ont acheté. Et là, dernièrement, Libra, ils ont décidé de réaliser un hard fork pour prendre ces 4% de la supply qui avait été débloqué de manière non légitime. Le problème, c'est que cet argent qui a été débloqué, il a été ensuite vendu à plein d'autres personnes et il n'y a aucun moyen de savoir les fonds qui viennent d'être fork. En fait, ils ont été fork, ils ont été pris à la personne qui les a débloqués ou surtout aux personnes qui ont acheté à cette personne qui a débloqué les fonds. Et du coup, il y a des personnes qui n'avaient aucune idée qu'il y avait un problème dans le système, qu'il y avait un problème dans l'aspect déblocage des fonds, et du coup, qui se retrouvent avec de l'argent bloqué. Il y a notamment une personne qui avait dans les plus d'1 million de dollars de tokens Libra, qui se retrouve à avoir été son compte n'a pas été migré vers la nouvelle blockchain et du coup, il a tout perdu. Donc certains diront c'est normal, c'est le risque associé à ces petites cryptos. Certains diront oui, mais il y a toujours un risque quand on achète des cryptos comme ça en pair à pair. Honnêtement, moi je trouve que c'est pas du tout normal de faire ce type de choses, de voler de l'argent aux personnes si on n'est pas sûr en fait que on est en train de prendre les fonds à la personne qui a réellement débloqué ça de manière non légitime. Et surtout, honnêtement, faire tout ça pour 4% de la supply,
Je pense que c'est un peu démesuré. Je pense que ça va faire perdre en crédibilité un peu à l'écosystème de Zero L Network. Surtout, ils ont exclu, pour éviter que ça ait un impact trop grand, ils ont dit on va exclure certains tokens. On va exclure certains holders de tokens et ils ont mis une limite à 200 000 tokens Libra. Donc ceux qui avaient moins de 800 dollars et qui ont acheté ça en OTC, bah, ils ne sont pas concernés. 200 000 fois 0,003, ça fait près 800 dollars. Mais tous ceux qui ont acheté plus de 1000 dollars et qui ont acheté à 7 personnes, bah, potentiellement, ils sont victimes de tout ça. Ils sont victimes de ce hard fork et là, c'est problématique. Donc voilà, dites-moi en commentaire par hasard si vous avez acheté ce token Libra et est-ce que vous le voyez sur votre nouveau wallet que vous avez, ou est-ce que ça a disparu et vous vous rendez compte que vous n'avez plus de token. Je suis preneur pour voir réellement s'il y a des gens qui ont perdu de l'argent à cause de ça. On parle de 430 comptes à peine qui ont été impactés, donc c'est pas non plus énorme. Mais bon, c'est possible que ça ait impacté certains d'entre vous. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous rappelle juste qu'il y a ma formation sur la finance décentralisée, comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Vous pouvez y accéder dans la description. Il y a un coaching offert. Il y a plus de 60 vidéos. On parle de plein de choses. Finance décentralisée principalement, de risques de sécurité, comment les éviter. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.